Hi Seb. Bonjour, comment ça va? J'ai beaucoup de chance. McLaren Monaco m'ont prêté la toute dernière Artura. Pendant plusieurs jours, vous avez peut-être déjà vu, j'ai fait une vidéo de livraison. J'ai déjà passé un certain nombre de temps avec. On a filmé pas mal de clips pour montrer ce que c'est de vivre avec cette voiture. Mais d'abord, quelques statistiques avant qu'on commence ça. La toute dernière Artura. Donc en gros, ça c'est la nouvelle voiture dans la Sport Series de chez McLaren. C'est très busy. Il y a beaucoup de monde, ouais. On essaie de filmer la vidéo sans avoir trop de voitures autour. Mais... Bonjour. En gros, McLaren ont la Sport Series, la Super Series et l'Ultimate Series. Celle-ci, c'est la nouvelle dans la Sport Series. Donc j'imagine il y aura des variantes Spider ou LT dans le futur. Pour l'instant, Sport Series, il y a la Artura. La Super Series, la 750S. Et ensuite, l'Ultimate Series, c'est où il y avait l'Elva, etc. Tout ça. Il n'y a rien pour l'instant et il y a quelque chose qui va arriver, je pense 2025-2026. Bref, là on a 680 chevaux. En gros, on a juste en dessous, on a de 100 chevaux électriques. Donc elle a 95 chevaux électriques et un moteur thermique V6 biturbo qui fait 585 chevaux du coup. Ça se cumule ensemble pour avoir 680 chevaux. On va bien sûr la tester sur des petites routes de montagne pour voir un peu l'accélération, la puissance et tout. Le nouveau design, moi en vrai je la trouve très belle. Elle est quand même assez large, grande. L'aérodynamisme a été complètement revu. Par exemple là derrière on a ce qu'ils appellent des flying buttresses. L'air passe ici justement pour donner de l'air au moteur pour essayer de le rafraîchir un petit peu, mais aussi pour l'appui aérodynamique. On peut même voir juste derrière, pareil là ça se soulève un petit peu. Tout ça c'est pensé pour l'aérodynamisme. Les échappements qui sont relevés pour pouvoir avoir un diffuseur plus grand pour vraiment faire coller l'arrière de la voiture sur la route. Et un truc que je kiffe, c'est qu'on peut aussi voir la boîte de vitesse à travers. Juste ici, donc quand tu suis cette voiture, tu vois la boîte en train de bosser. Ça, c'est vraiment un très beau détail. Le prix, donc, elle commence à 232 000 € quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec grâce à ce moteur électrique, on n'a pas le malus. Donc très intéressant comparé à d'autres supercars. On va rentrer, on a toujours les portes papillons comme ça. L'intérieur a été quand même bien revu. Donc le volant, en fait le tableau de bord et le volant sont tout en un. Donc quand je bouge le volant, tu vois, ça bouge complètement le tableau de bord. Tout ça tu as peut-être déjà vu dans ma vidéo de livraison. L'intérieur est très simple et encore une fois on a fait toute une revue chez McLaren quand je suis venu faire la livraison. Donc si vous voulez voir plus de détails sur l'intérieur, je vous le conseille. Mais juste vite fait, la grosse nouveauté c'est l'écran flottant ici qui a le Apple CarPlay. Sinon tout se fait à travers ça. Minimum de boutons, c'est juste ce qu'il faut pour la boîte. Un petit truc sur la boîte, 8 vitesses, mais la marche arrière, c'est une vitesse électrique. Et j'avoue que des fois, c'est quand même un peu bizarre. Quand tu veux engager la vitesse électrique, ça prend un petit moment, ça fait un petit clic pour se mettre en place. Et après, tu sens vraiment que c'est le moteur électrique. Tous les jours, je pense que c'est peut-être pas le truc le plus fluide, mais bon, c'est pareil, c'est des petits détails. Donc, je vais vous montrer un des avantages d'avoir une hybride, et surtout un avantage pour les voisins, c'est traditionnellement quand tu as une supercar, c'est un peu relou si tu veux partir très tôt ou rentrer très tard avec ta supercar en termes de bruit. Là, il y a un petit avantage. Pour montrer ça, on a la R8 avec un V10 que je vais démarrer maintenant pour te montrer le type de bruit que tu avais d'habitude avec une supercar. Les voisins, ils sont pas très contents là, tu vois. Pas très contents. Maintenant, on va voir pour l'Artura. Personne va savoir quand tu pars de chez toi maintenant. Peut-être que tu es parti pour un week-end en Airbnb avec ta supercar et du coup tu arrives et il y a une entrée un peu difficile avec un angle un peu chaud, comme chez moi. Est-ce que la McLaren Artura est trop basse ou est-ce qu'elle passe? Elle a un lift à l'avant et on va voir, c'est le test. Ça passe. C'était bien, c'était proche. Un petit peu. Un petit peu, mais ça passe. Très pratique. De temps en temps, tu risques d'être dans des situations où tu as besoin d'aller en ville, imprévu, dans ta supercar. Si tu as déjà conduit une supercar dans ce genre de situation, tu vas comprendre ce que je peux dire. Ça peut être une source de stress. Qu'est-ce que ça va être en termes de parking? Est-ce que je vais pouvoir trouver une place qui est assez grande pour la voiture? Est-ce qu'il y aura une rampe énorme? Ben là, Paul a besoin de se prendre un petit Red Bull. Donc on rentre en ville et on va tester les petits parkings d'un village au-dessus de Monaco.
et voir si c'est la grosse galère avec l'Artura ou tout simple. On arrive au parking. Ok, petite galère quand même, mais ça passe. Je suis super loin. Alors attends, c'est parce que les portières sont assez épaisses. Hey! Ouvert la porte. Ah, ça se passe bien pour l'instant. Alors il y a des plats, il y a plein de places. Alors il n'y a pas de caméra 360 sur celle-ci. Tu peux avoir les caméras 360 en option, mais celle-ci ne l'a pas. Donc si tu as l'option 360, le 360 se met sur l'écran ici. Mais c'est vrai que sur une voiture à plus de 200 000 €, je pense que ça devrait quand même être une option standard. Alors je rentre à peine dans la place. Mais je dirais que ça va. Bon, quand tu te gares, c'est quand même pas mal d'avoir ça en arrière-plan. Hein. On va chercher la petite boisson de monsieur. 2 bouteilles d'eau. Oui, elle là. Et un Red Bull. Donc c'est sûr que là, ça va pas rentrer, mais on va tester. Eh, monsieur. Oh, merci. Alors, bam. Une bouteille là, Paul. 2 bouteilles. Ouais. Non. Oh. Merde. Et oui, ouais, voilà. En vrai, ça rentre, on dirait pas, mais ça se cale derrière l'écran flottant. Et un autre truc qui est... Quoi? Ouais, par contre, le Red Bull, je sais pas, il va falloir le boire, ouais. Un autre truc qui est cool, c'est, regarde, tu peux mettre ton téléphone là. Ça se cale parfaitement et tu peux en mettre un de chaque côté. Ça, c'est très pratique. Surtout que tu as le câble pour le Apple CarPlay. Alors, franchement, elle a passé le test de conduite en ville dans un petit village. Nickel. Pas très intimidante. Bon, oui, l'entrée du parking, mais à part ça, franchement, très facile à conduire. Et dès que tu veux, regarde, tu te mets là, complètement électrique. Ni vu, ni connu. Ça, c'est quand même fou de pouvoir faire ça. Je trouve ça quand même assez dingue et tellement pratique. Surtout si tu roules la nuit. Un des côtés importants, si tu vas essayer de conduire une voiture en daily, c'est combien de sacs est-ce que tu peux rentrer? Alors on a 160 litres là de capacité dans la McLaren Artura, mais tu as aussi donc tes câbles pour recharger donc la batterie. Ils étaient là quand j'ai pris la voiture devant. Je peux les mettre derrière les sièges aussi, ce que je vais vous montrer. Alors pour montrer ce que ça représente, j'ai pris une sélection de sacs et on va essayer de voir combien on peut rentrer. Alors ça, c'est le sac classique. Si tu pars en week-end, tu vas prendre peut-être un sac de cette taille-là et ça rentre tranquille. Parce que souvent, les voitures, on me dit, elle a tant de litres de capacité, mais c'est dans une forme bizarre. Ici, franchement, ils ont bien réussi le truc parce que, regarde, est-ce que ça va fermer ça? 3 sacs week-end. Ils ont pas de souci. Et si tu as en plus de ça un autre sac à mettre, bon, celui-là on va le tester après. Regardez, ça c'est le gros sac. On s'est dit on va voir s'il rentre. Pas sûr, hein. Tu as aussi de la place derrière les sièges où tu peux rentrer un sac. Faut juste le passer entre les sièges parce que ces sièges là sont fixes et tu peux pas les avancer. Et comme tu vois, il y a la ceinture aussi qui est au milieu. Donc faut passer par le milieu. Mais une fois que tu as mis ça là, tu ne vois plus rien. Le test ultime, est-ce que la grosse valise va rentrer? Là tu pars pour un bon petit voyage. Je pense que c'est mieux dans ce sens-là. Ouais, je pense que ça va. Oh là là. Et bam. Donc tu peux quand même te prendre une grosse valise dans ta McLaren Artura. Je crois que ça montre que... Bon, ok, on va pas se mentir, c'est pas comme la M3 Touring ou un truc où vraiment là c'est une voiture pratique de ouf. Mais pour une supercar, si tu as envie de la rouler en daily, ce qui est un peu le test de cette vidéo, tu peux. Traditionnellement, la R8 était considérée une voiture, une supercar que tu pouvais rouler assez facilement. Celle-ci a que 110 litres de capacité et aussi d'une configuration beaucoup plus difficile pour rentrer des valises. Le fait que ce soit hybride et que tu puisses rentrer tes valises, pas mal du tout. Donc sortons de mode électrique, mode confort, mode sport, et là on va même engager mode track. Manuel, pam, top. Et maintenant, on va voir la puissance de cette... C'est un missile, ça ne rigole pas du tout. Oh la puissance. Et à quel point c'est facile, elle t'accompagne dans cette conduite. Oh, cette conduite elle est incroyable. Le freinage, oh j'ai le sac qui tombe derrière et tout. C'est un missile. Oh là 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 là. C'est un truc de fou. Et cette route, désolé, je devrais être en train de vous faire plus de commentaires sur la conduite. Oh, la direction.
Elle donne pas mal de sensations, mais par exemple là en ayant sorti de la R8 V10 de 2009, là il y avait quand même une direction qui était pas aussi filtrée que celle-ci. Mais pour une direction moderne, ça donne beaucoup de sensations quand même. Voilà, là, pareil pour les freins, ils sont tellement bien calibrés. La boîte de vitesse nickel, donc tous les petits hicks à basse vitesse n'existent plus là. Les palettes sont parfaitement placées. Le fait que le tableau de bord est complètement hors de ta vue, ça aide à se concentrer. Wow, mais c'est surtout juste avec, donc là en mode track, j'ai vraiment toute la puissance à ma disposition quand j'en ai besoin. Et donc là, en sortie de virage, tu sens le moteur électrique qui te donne cette puissance instantanée. Et le fait que ce soit un V6, le bruit il est très beau à basse vitesse, mais un peu moins beau, je dois avouer, quand tu commences à accélérer très très fort. Quand tu montes dans les tours, t'as l'impression qu'ils l'ont calibré pour faire quand même un beau son, et quand tu montes dans les tours, ça manque quand même quelque chose. Mais waouh, c'est une vraie supercar, une vraie McLaren. Même si on pourrait penser que parce qu'elle est tellement utilisable, parce que tu peux la rouler en daily tellement facilement, elle manquerait quelque chose. C'est pas du tout le cas. 0 à 100 en 3 secondes, 0 à 200 aux alentours de 8 secondes. C'est le fait que ce soit la McLaren entrée de gamme, si on peut dire quelque chose d'aussi hallucinant que ça, c'est quand même impressionnant. Le grip qu'il y a à l'avant, et je sens là tous les ordis. J'ai laissé toute la traction et tout parce que je la connais pas super bien encore la voiture. Peut-être de temps en temps en sortie de virage ça bloque quand même l'accélération un petit peu trop, mais c'est normal, tu as tellement de puissance et tellement de puissance instantanée que ça serait très facile de se mettre dans des mauvaises situations en sortie de virage avec celle-ci. Ça manque peut-être juste un peu de charme, tu vois, c'est impressionnant. C'est un couteau suisse, tu fais ce que tu veux avec, mais c'est vrai que ça manque potentiellement ce charme. Là, mais bon, c'est tout vouloir. On peut pas, au jour d'aujourd'hui, tout avoir, tu vois. Par exemple là, avec celle-ci, on évite le malus en France. Tandis que s'ils mettaient un gros V10 comme l'R8 avec laquelle on était tout à l'heure, s'ils mettaient un gros V10 dans celle-ci, ben, tu aurais le malus, oui, tu aurais un peu plus de caractère peut-être, mais tu aurais le malus et tu n'aurais pas cette puissance instantanée. Donc on peut pas tout avoir, tu vois, d'un certain niveau, faut choisir. Et là, le compromis quand même, c'est exceptionnel. En tout cas, ça manque pas de te mettre un sourire, un gros sourire sur le visage, parce que c'est quelque chose, hein, c'est une expérience. Tu prends une gifle sur des routes comme ça avec cette voiture. Et après, si tu veux, regarde, le truc qui est dingue, si je veux ensuite, là on arrive dans un village, vue méconnu, ça va être l'expression de cette vidéo. Mais là, c'est bon, on est électrique, pas de soucis. On passe. Bonjour. C'était pas moi qui roulais. Aussi fort que vous entendez dans les montagnes depuis une demi-heure à faire des allers-retours. Absolument pas moi. Je sais pas qui c'était. Aucune idée. Et ensuite quand tu sors du village, c'est reparti. Hop là. Et en fait, ouais, je vous ai eu, c'était moi. Peu de voitures avec lesquelles tu peux aller aussi vite sur des petites routes comme ça. Ça va être quoi les prochains trucs, quoi? Si ça c'est l'entrée de gamme, ça va être quoi les prochaines voitures? Quand ils vont finalement refaire une Ultimate Series ou quelque chose? Incroyable. Si tu as envie de faire comme ce que je viens de faire, c'est me réveiller un dimanche, aller trouver une belle petite route avec laquelle t'amuser dans ta supercar, que tu as peut-être roulé pendant toute la semaine, ben elle le fait exceptionnellement bien. Un petit exemple de quand c'est pratique d'avoir le moteur électrique. Là je suis en descente. En fait je peux pas faire le plein. On est un peu au milieu de la campagne. Il n'y a pas de station là pendant plusieurs kilomètres. Et j'ai vraiment plus d'essence. Il me reste quasi rien. 10-15
km d'autonomie. Mais j'ai le moteur électrique que j'ai pas utilisé, donc là il me reste 25 km d'électrique. Et comme on est en descente, ça se recharge. Et donc je vais même peut-être pouvoir faire plus que les 25 km. Bref, très pratique. Là je roule au calme, en électrique, comme si de rien n'était dans la McLaren. Bon bah voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi j'ai adoré passer 4 jours avec la McLaren Artura et de pouvoir vivre avec. J'ai beaucoup appris sur cette voiture et vraiment je pensais pas autant l'aimer. Elle est exceptionnelle, elle fait beaucoup, elle est tellement polyvalente, beaucoup de choses très bien. Donc un énorme merci bien sûr à McLaren Monaco. Merci à Paul aussi de m'avoir aidé à filmer. Merci Seb. Pas de souci. Et la famille, si vous aimez ce genre de vidéo où je passe plus de temps avec une voiture pour vraiment la découvrir, mettez-le en commentaire et je vais essayer d'organiser plus de vidéos comme celle-ci. À la prochaine, merci, ciao ciao.